Bonjour, le Bitcoin consolide. À quoi faut-il s'attendre pour la suite? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, vu qu'on ne l'a pas fait hier, on va s'intéresser au mensuel, au graphique mensuel, car hier on avait trop de choses à voir, donc j'ai pas pu vous le montrer. On ira faire un tour aussi du côté de deux petits indicateurs que j'ai pas pu non plus faire l'update hier. Donc voilà, ce sera un peu le programme d'aujourd'hui. Donc sans plus attendre, on regarde la map en mensuel. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est plutôt mitigé, mais qu'on a quand même eu des grosses performances sur certains altcoins au cours du mois passé, notamment AMC avec un joli 171%, Luna avec 76%, Wave avec un très beau 94%, Léo 64%, on a aussi Osmo avec du 40%, Gala du 31% et tout un tas de petits altcoins qui font aux alentours des plus 1% comme QNT, Neo, KDA, Shiba, XRP, ZEC et Avax. Voilà, et même Rune. Donc c'est plutôt un bon mois parce que la plupart des cryptos qui sont dans le rouge, vous voyez, on a du moins 5, moins 5, moins 11, moins 7. Alors bien entendu, on a du X qui fait du moins 28, le tête de chien qui nous fait du moins 44, mais bon ça, on s'en fout un peu. Mais globalement, il n'y a pas eu des grosses chutes durant le mois, mais par contre, on a eu des grosses hausses. Donc si vous étiez bien placé, normalement, c'est un mois plutôt intéressant. En ce qui concerne le dollar, donc le dollar, on est malheureusement toujours dans la même situation. C'est-à-dire, on va repasser en daily et on est toujours en train de tester la fameuse zone de rechargement de short. Une nouvelle fois, aujourd'hui, on a essayé de la casser à la hausse, mais nouveau rejet. Donc, à savoir que là, on est dans une situation où le Bitcoin, il est sous une grosse résistance, le dollar est sous une grosse résistance, et exactement comme je vous avais dit dans cette période-là, aux alentours du 10 novembre, quand le dollar il a cassé cette grosse résistance, je vous avais dit, il y a un menteur. Ça veut dire que les deux ne vont pas continuer à partir à la hausse. Donc là, les deux sont sous une grosse résistance. Si les deux cassent leur grosse résistance, il y aura un menteur, il y aura un des deux, c'est un fake out. Exactement comme ici. Vous voyez, vers le 10 novembre, le dollar, il a cassé cette grosse résistance, qui est maintenant un gros support. Et je vous avais dit, attention, le Bitcoin, il est haussier, le dollar, il est haussier, il y a un menteur. Il y en a un des deux, il va cracher, parce qu'ils ne peuvent pas continuer à monter tous les deux. Et si on va revoir le graphique du Bitcoin, alors qu'on cherche le mois de novembre, 10 novembre, hop, voilà, 10 novembre, bon voilà, vous voyez, 10 novembre, on était sur le top. Et comme je vous avais dit, on sortait d'une période de hausse, pareil pour le dollar, on était en train de casser le dernier plus haut des 65 000, donc il cassait une grosse résistance, le dollar cassait également une grosse résistance, je vous avais dit, attention, il y a un menteur. Et effectivement, on l'a vu, le dollar, il a continué à monter, le Bitcoin, lui, eh bien, hop, il est reparti tout en bas. Parce qu'ils peuvent pas, ils sont inversement corrélés, comme je vous les ai déjà montré. Et on parle sur des grosses unités de temps. C'est-à-dire à chaque fois que le dollar il est en période baissière, lui, le Bitcoin, c'est l'inverse. Quand le dollar il monte, alors je sais pas si je peux vous retrouver hop, le graphique. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas montré. Je sais qu'il y a des nouveaux sur la chaîne. On va s'enlever le RSI. Hop, globalement. Alors, est-ce qu'on est dans les mêmes unités de temps en weekly? Et là, en weekly, faudrait que j'essaie de les caler aux bonnes dates, 2014. Bref, bon, c'est à peu près bon, vous voyez à peu près le truc. Vous voyez, le dollar descend, le Bitcoin, lui, il monte. Quand le dollar, il est en tendance haussière, le Bitcoin, il est en tendance baissière. Quand le dollar, il a son bull run, le Bitcoin, il a son bull run, le dollar, lui, il baisse. Quand le dollar trouve un bottom et qu'il remonte, le Bitcoin, lui, il descend. Le dollar trouve un top, le Bitcoin trouve un bottom et repart en bull run, le dollar redescend. Là, depuis ici, où je vous avais dit attention, de faire attention, depuis du coup le mois de mars, avril l'année dernière, le dollar remonte et le Bitcoin, lui, eh bien tout simplement, il fait plus rien. Il fait plus rien parce que vous voyez, il est dans un gros range. Donc il n'a pas continué sa hausse. On a eu une baisse, on est revenu tester, on est reparti à la baisse, mais on n'a pas réussi
à faire une nouvelle tendance haussière. Tout simplement parce que le dollar est haussier. Voilà, donc jusqu'à présent, depuis la création du Bitcoin, ils sont toujours sur les gros time frames inversement corrélés. Alors peut-être que ça pourra changer un jour, hein, si vraiment le Bitcoin est accepté comme réserve de valeur, autant que le dollar. C'est-à-dire que quand les gens veulent se protéger, ils se réfugient dans le dollar ou un peu dans l'or. Mais pour l'instant, c'est pas le cas du Bitcoin. Alors peut-être que ça changera un jour, peut-être que ça va changer maintenant, mais bon, il y a quand même peu de chance, hein. Je pense pas que le fait que, par exemple, les Russes et les Ukrainiens, ils migrent un peu dans le Bitcoin pour se protéger. Je pense pas que ça va suffire à changer, vraiment, la vie mondiale sur, le Bitcoin. C'est encore considéré comme un asset à risque. Donc quand, les gros investisseurs, les gros portefeuilles, ils, sortent, du marché en général, ils sortent également des cryptomonnaies et donc du Bitcoin. Voilà, donc il y a forcément un menteur, donc il va y avoir un des deux qui va forcément repartir à la baisse. Donc on surveillera attentivement ça, de près. Donc prudence. Le dollar, il semble vouloir continuer la hausse. Alors, ce qui est bon signe quand même, c'est que, vous voyez, une fois, ça nous fait une grosse chute. Là, une mèche, on est redescendu. Là, une grosse mèche de rejet. Donc peut-être que il va finalement pas réussir à passer cette zone de rechargement de short et du coup retourner plus bas. Donc là, effectivement, le Bitcoin, lui, du coup, il pourra effectivement continuer sa hausse. Par contre, si on casse la zone de rechargement de short et qu'on continue à monter, malheureusement, le Bitcoin, il reprendra sûrement sa baisse. Alors, il y aura peut-être un petit fake out de quelques jours, hein, pourquoi pas pour aller rechercher les 51 000, mais sur du moyen long terme, ce sera bearish pour le Bitcoin. Faire très attention aussi, vous savez que les cryptos sont corrélés, et encore une fois, je précise, dans les baisses par rapport au marché traditionnel. Ils ne sont pas forcément corrélés dans les hausses. C'est-à-dire de temps en temps, on a le S&P ou les grosses actions américaines qui montent et un Bitcoin qui descend. Par contre, quand il y a un gros crash, une grosse correction, on va se mettre en weekly, c'est plus simple, sur les marchés traditionnels, le Bitcoin il suit forcément parce que comme je vous ai dit, il est encore considéré comme un asset à risque. Donc quand les gros investisseurs se protègent, sortent des marchés, repassent en dollars, voire en or ou en argent, etc., dans des choses plus fiables, eh bien malheureusement, ils sortent également du Bitcoin. Donc le S&P, lui, est quand même moins... il a une configuration moins bullish que le Bitcoin, tout simplement parce qu'il a fait un plus bas. Donc il ne marque pas encore de W. Là, il est sur plutôt un V-bottom. Donc on a quand même une très belle bougie en weekly, hein, vous voyez, une très belle bougie. Mais attention, parce qu'en général, quand on a une mèche comme ça, comme on dit, hein, les queues aiment être mangées. Donc souvent, on vient retracer la mèche ou au moins en partie. Voilà. Mais pour l'instant, ce début de semaine est plutôt également bullish pour le S&P, puisqu'on a une grosse mèche de rejet, et vous voyez, une nouvelle bougie verte, qui pour l'instant, on est au-dessus de l'ouverture de la bougie la clôture de la bougie précédente. Donc si à la fin de la semaine, on clôture comme ça, c'est plutôt bon signe pour les cryptos. Voilà, il faudra surveiller également attentivement le S&P. Donc le Bitcoin, avant de passer au mensuel, on va regarder ce qui se passe en daily. Donc comme vous pouvez le voir, on est pile, on est atteint aujourd'hui pile la zone, et bien tout simplement de la résistance du gros W daily qu'on peut voir également en weekly. Et c'est ce niveau à passer bien entendu si on veut valider ce W, donc avec clôture daily bien entendu au-dessus du coup des environ 45 500 $. Donc sans grande surprise pour l'instant il y a un petit rejet, hein, c'est normal, on arrive sur une grosse zone de résistance. Il y en a bien évidemment qui vont sûrement tenter, ou qui ont déjà sûrement tenté d'ouvrir des shorts. D'ailleurs si tout le monde cherche à shorter ici, le plus probable bien entendu c'est qu'on continue à monter. Voilà, donc prudence. Bien entendu, c'est pas le moment de prendre des achats maintenant, hein. Les achats, c'était à faire ici, ici ou à la cassure ici. Là, il faut juste attendre. Donc, bien entendu, si on casse, vous pourrez tenter le trade. Attention quand même au fake out, hein, ça arrive toujours. Il n'est pas impensable qu'on ait une cassure pour aller chercher tous les stops qui traînent, hein, parce qu'il doit y avoir un paquet de stops ici, hein. Tous ceux qui ont shorté cette zone, ou même qui ont shorté plus haut
et qui se disent ok, moi j'ai shorté là, j'ai peut-être pris un peu de profit ou pas, et qui se disent si par contre on repasse ce gros W, on va sûrement continuer la hausse, donc je mets mon stop ici. Voilà, il doit y avoir un paquet de stops qui traîne. Donc soit on aura une grosse mèche juste pour aller chercher les stops et un fake out, donc on retournera à la baisse, et là vous savez que ce sera très bearish. Soit on va réussir à s'installer et on va clôturer au-dessus, et là il peut y avoir du coup une continuation même très puissante, parce qu'il y aura tout un tas de stops qui vont sauter petit à petit, ça nous fera un short squeeze, et on va probablement aller très rapidement rechercher, comme vous le savez, premier niveau important, les 51 000 $. Voilà, hop, maintenant on va remettre le graphique. On va passer même en 4 heures, je pense. Donc, qu'est-ce qu'on a tout simplement pour l'instant depuis quelle heure? Depuis même hier soir, on a une consolidation. Vous voyez, on a fait une première vague haussière, une correction, une deuxième vague haussière. Pour l'instant, on consolide. Alors, est-ce que cette vague-là, elle est finie? Potentiellement, on va aller voir. Vous savez que si on est bullish, hein, on doit voir 5 vagues haussières, donc 1, 2, 3, après une 4 et une 5. Est-ce qu'on est déjà dans la correction 4? On va voir ça tout de suite. On va voir si là, on a atteint les objectifs. Alors, vous savez que les objectifs, on prend les prolongations Fibo, on met en bas de la 1, en haut de la 1, en bas de la 2. Et on doit aller rechercher les 1, 1,23 ou 1,61,8. Donc, on est parti rechercher environ les, un petit peu plus au-dessus, les 1,23. Donc, c'est pas la cible principale. Vous savez qu'une 3 en général, le plus souvent, ça va rechercher quand même les 1,63, 1,61,8. Mais voilà, on a déjà été chercher les 1,23,6. Donc, il est effectivement possible que cette vague soit terminée. Notamment si on regarde le RSI, vous voyez 1, 2, 3. Là, vous voyez, on s'arrondit, on a l'impression quand même que la vague est terminée, mais pour l'instant, à la baisse, on n'a pas encore été rechercher les objectifs. Donc si on reprend la hausse maintenant, cette vague-là ne sera probablement pas terminée. Donc, imaginons, on est déjà en train de faire du coup cette fameuse vague 4, et que vous voulez bien entendu tenter d'acheter la correction de cette vague 4 pour surfer sur la dernière vague 5, voire en même temps, au passage, la cassure du W en étant placé plus tôt. Ça vous évitera d'être piégé dans le fake out du breakout. Et bien tout simplement, on pose un Fibo en bas de la 2 au top qu'on a pour le moment. Voilà. Et donc vous savez que pour une vague 4, la cible principale, c'est les 0,38,2. Donc elle se situe à peu près au niveau, tout simplement, en plus de notre trendline. Donc c'est un gros support. Alors, effectivement, c'est peut-être un support trop visible. On est aux 42 000 $. C'est déjà un très gros support que je pense pas mal de monde connaissent. Il y a les 0,38,2, donc il va sûrement être regardé, même si je sais que la plupart des gens, vu qu'ils font pas d'Elliott Wave, ils vont placer leur Fibo ici. D'où l'intérêt de faire des vagues d'Elliott. Et également, on est quasiment au même point. Alors, est-ce que mon Fibo, déjà, je vais vérifier qu'il n'est pas placé en log. Non, c'est bon, au moins il est bon. Et on est sur la grosse trendline. Je vous rappelle, hein, c'est la trendline weekly. Hein. Hop. Hop, la trendline weekly. Donc, qui va être également surveillée. Donc, effectivement, c'est un excellent point d'achat, mais peut-être trop visible. Et en général, j'aime pas trop les points d'achat quand c'est trop visible. Parce que quand il y a trop de monde qui essaie d'acheter au même endroit, en général, ça chute. Donc on surveillera également attentivement les 0,5, bien entendu. Et du coup, en plus, ça correspond aux 0,5 au bas de l'ancienne zone de rechargement de short. Donc maintenant qui fait support, on casserait du coup les 38,2, on casserait la trendline. Et du coup là, les gens, ils auront peut-être peur du coup d'acheter vu qu'on casserait des gros supports. Et on viendra sur les 0,5. On remonterait très rapidement. Et alors, si vous voyez que ça se passe, hein, si vous voyez qu'on vient vers les 41 200, qu'on remonte très rapidement au-dessus de la trendline et du Fibo, donc fake out, vous savez que c'est un très bon moment pour rentrer à l'achat. Après, vous pouvez tenter aussi, si les conditions le permettent, directement les 0,38,2, voire les 0,5. Grosso modo, vous l'avez compris, si on est bien bullish, hein, parce qu'il y a toujours aussi le scénario bearish en action, hein, si on est bien bullish et qu'on doit aller voir plus haut, et que là on est bien dans une vague 4, eh ben, c'est grosso modo ce niveau qui
faut surveiller pour les achats. Hop, c'est-à-dire entre les 41 200 et les 42 200. Voilà, maintenant du coup, on va passer tout simplement hop, au graphique plus long terme. Encore une fois, il efface à chaque fois, TradingView, il efface mes petits dessins que je vous fais à l'avance. Bref, c'est pas grave, on va passer au graphique mensuel. On va d'abord regarder le graphique vide. Au mois de janvier, on avait une bougie rouge de plus, vous voyez 3 bougies rouges d'affilée. Mois de février, donc vous voyez, moi plutôt vert, une bougie verte. Et donc, ce qu'on voudrait voir ce mois-ci, bien entendu, c'est eh bien, une bougie verte supplémentaire qui clôture au-dessus de la clôture de la dernière bougie. Et ce serait bullish, vous voyez. Si je vous mets un petit dessin, hop, on se met une petite trendline, ah bah il y est déjà. Voilà, on se met une petite trendline baissière. Donc là, alors le mois vient de commencer, on est en train de casser du coup cette trendline baissière. Voilà, donc à la fin du mois, si on est toujours au-dessus de cette trendline, eh bien ce sera plutôt très bullish. On aura cassé du coup la structure baissière en mensuel. Si par contre on la réintègre, bon bah voilà, hein, on ira sûrement faire des nouveaux plus bas. En mensuel, hein, comme on l'avait vu, on a été chercher des niveaux importants d'achat. Alors c'est les débuts, bien entendu, des niveaux d'achat, vous savez, les rectangles verts, le Fibo 0,38,2 et 23,6 sur l'ensemble de la hausse. C'est à chaque fois les bottoms de marché. Mais ce qu'on sait également, c'est que malheureusement, par le passé, le haut de cette petite rectangle n'a jamais tenu. À chaque fois, on l'a cassé, même si des fois, ça entraîne des rebonds ou des consolidations, comme ici. À chaque fois, on l'a malheureusement cassé. Donc là, on est venu s'appuyer pile dessus. Comme je vous ai dit, c'est quand même un très gros niveau de support, donc on peut tenter des achats. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Pareil sur le RSI, on était sur un gros niveau de support. Hop, vous voyez cette trendline haussière. Et bien entendu, on est également sur les niveaux d'achat RSI long terme, intéressant pour faire des achats en mensuel pour du long terme. Hop. Voilà. Donc double niveau intéressant au mois de janvier, au mois de février. Vous voyez là la pointe quand on est revenu chercher la trendline, c'était au mois de janvier. Et ensuite on a longé un peu, on a commencé à EP au mois de février. Et là pour l'instant on est toujours dans une petite hausse. Et donc vous voyez janvier, février, voilà 2 mois on est venu rechercher ces niveaux. C'était des bons niveaux bien entendu pour tenter des achats. Voilà, mais ça ne veut pas dire encore une fois qu'on ne peut pas aller plus bas, parce qu'on a vu également que précédemment les bottoms sont faits plus à l'intérieur de ces rectangles et pas sur le sommet. Vous voyez, là on touche le sommet, un rebond, ça ne nous a pas empêché d'aller plus bas. On touche le sommet, un rebond, on va plus bas. On touche le sommet, un rebond, on va plus bas. Voilà, donc on touche le sommet, on pourrait très bien avoir un rebond là, qui est d'ailleurs peut-être fini actuellement, ou alors aller chercher les 51 000, voire les 55 000 $, vous savez que c'est les deux prochaines targets, et ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas aller plus bas. Mais quoi qu'il en soit, même si on va plus bas, si vous avez commencé vos achats maintenant, c'est des très bons niveaux pour faire des achats, du DCA, comme je le répète depuis 2 mois. Et si vous faites des achats long terme, bien entendu, et que vous avez commencé des DCA, il ne faut surtout pas revendre vos achats. Vous les conservez, ils vont continuer vos DCA dans les mois qui viennent, et vous aurez un prix moyen très très intéressant pour du long terme. Hein, que vous ayez commencé vos achats ici, vous achetez, vous achetez, vous achetez, vous achetez, vous achetez. Vous voyez, vous achetez toute cette période pour du long terme, vous êtes plus que bien. Pareil ici, vous commencez vos achats même ici quand on est venu toucher la boîte, vous faites des achats, des achats, des achats, des achats, des achats, des achats. Vous avez un prix moyen extraordinaire pour la première vague haussière. Et pareil ici, même si vous avez commencé vos achats à 6 000 $ en DCA, même si on est venu à 3 000 $, eh bien vous avez fait des achats tout du long, vous avez un prix moyen de 4-5 000 $. Et voilà, après on va chercher les 70 000 $, vous êtes plus que bien. Donc voilà, là c'est pareil, on a vu qu'on devait commencer le DCA, donc vers les 30 000 $. Et même si on rechute et on va vers les 20 000 ou les 15 000 $, on s'en fout. Et vous faites vos achats, vos achats, vos achats, vous aurez un très bon prix moyen pour la prochaine vague haussière qui ira sûrement rechercher les 100 ou 200 000 $, voire même un peu plus. Ensuite, donc, on va passer aux autres indicateurs. On va enlever le graphique pour y voir plus clair. Hop. Donc, MACD, Stock RSI. Alors, eux, par contre, ils sont toujours très bearish.
Le MACD, on a eu le croisement au mois de janvier. Il est toujours en croisement bearish. Et le stock RSI, il nous a donné la confirmation théoriquement. Alors, on n'a que deux historiques malheureusement. Mais par le passé, quand c'était les confirmations de la dernière partie, on va dire, plutôt la deuxième moitié du bear market. Vous voyez, il y a la première confirmation quand on vient casser ici. Hop. Et deuxième confirmation quand on vient casser ce niveau. Pareil. Première confirmation ici ou ici. Et confirmation quand on vient casser. Et c'est ce qui s'est passé ce mois-ci. On est venu casser. Donc on est potentiellement dans cette situation-là. Vous voyez, au même niveau que là. Et vous voyez, ensuite, on est resté quand même un certain temps sous cette zone avant de repartir à la hausse. Alors, comme je vous ai dit, on n'a que deux exemples. Hein. Donc ce coup-ci, on pourrait très bien repartir directement. Mais en tout cas, par le passé, malheureusement, vous voyez que ici, on était à peu près ici. On a encore eu un peu de baisse et pas mal de mois de consolidation. Ici, quand on a cassé, on était ici sur les 6 000 $. Et après, on est parti chercher les 3 000 $. Et encore une fois, on a eu quand même quelques mois avant de repartir à la hausse. Donc là, on pourrait être dans la même situation. On va peut-être encore avoir un peu de baisse pour aller rechercher plus bas, hein, les 25 000 $. Et quelques mois du coup avant de repartir à la hausse. Mais comme je vous ai dit, c'est pas si fiable que ça parce qu'on n'a que deux exemples. Hein. Si on aurait 10 exemples exactement identiques, là on pourrait dire ok, il y a de très fortes chances qu'on refasse exactement la même chose. Là malheureusement c'est du mensuel, le Bitcoin il a que 10 ans, 12 ans de vie, donc malheureusement on n'a que deux exemples sous les yeux, donc on n'est pas obligé de refaire la même chose, mais voilà, quand même être prudent. Comme je vous ai dit, ne vous laissez pas aller par l'ambiance. Les gens, aïe, on a eu une grosse bougie verte, ils commencent à être bullish. Voilà, hein, c'était là qu'il fallait être bullish quand il y avait des bons niveaux d'achat que je vous ai donné depuis 2 mois. Je vous dis, je vous répète, de commencer votre DCA, de commencer à acheter. Je vous ai également donné un tas de niveaux pour entrer en trade en daily sur les 35 000, les 38 000, les 40 000 $. Maintenant, alors que tout le monde était bearish, maintenant les gens ils commencent à s'exciter alors qu'on arrive sous une grosse résistance. Donc prudence, prudence. Gardez en tête qu'on peut toujours aller plus bas. Tant qu'on n'a pas cassé les 55 000 $, il y a des chances qu'on aille plus bas. On peut monter aux 51 000 ou 55 000 $. Donc je vous rappelle, pourquoi les 55 000 $? Tout simplement parce que c'est le bas de la zone de rechargement de short. Donc tant qu'on n'a pas cassé ce niveau-là en weekly, eh bien, on sera toujours dans un rebond. Si on casse les 51 000 $, alors il y a de fortes chances que effectivement le rebond, ce ne soit pas un rebond, mais une reprise de la tendance haussière. On va aller voir Ichimoku. Alors Ichimoku, qu'est-ce qu'il nous raconte? Eh bien, comme vous le savez, hein, on l'a vu les mois passés, justement, c'est pour ça également qu'on a fait des achats. On était sur un gros support, la Kijun, comme ici. Vous voyez, l'été dernier, une fois, deux fois, trois fois, on est venu s'appuyer sur la Kijun avec à chaque fois une mèche, mais qui a été à chaque fois ravalée. On a clôturé au-dessus. C'était extrêmement bullish. Là, pareil, on a fait une mèche, deux mèches, mais on arrive à chaque fois à tenir la Kijun. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'on a un gros support mensuel Kijun aux alentours des 36 000 $. Si bien sûr on clôture en dessous des 36 000 $, il faudra s'attendre à une grosse chute assez sévère. Alors, sur Ichimoku, on n'a plus rien. On ne pourra pas, du moins en mensuel, on n'a aucun support avant les 10 000 $. Donc, ça ne va pas nous aider à grand chose. On saura juste que si on a un mois qui clôture en dessous des 36 000 $, il faudra s'attendre à une forte chute. Et au-dessus de nos têtes, on a une petite résistance. Ce n'est pas une énorme résistance parce que c'est la Tenkan. Vous savez que ce n'est pas la résistance la plus puissante, mais c'est quand même une résistance. Elle se trouve autour des 49 000 $. Voilà, donc si on clôture en mensuel en dessous des 47 000 $, on sera totalement bullish en mensuel sur Ichimoku parce qu'on a déjà la lagging span qui est toujours bullish parce qu'elle est au-dessus du prix. On est toujours au-dessus du nuage. On est au-dessus de la Kijun. Donc voilà, maintenant, pour repasser totalement bullish sur Ichimoku, comme ici, ou comme ici, ou comme... bon là on a passé l'historique, eh bien il faut passer en mensuel les 49 000 $. Et là, on aura du coup probablement une nouvelle jambe haussière pour aller faire des nouveaux plus hauts.
Voilà, mais ça c'est en mensuel et c'est les 49 000 $. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les moyennes mobiles en mensuel. Pareil, hein, on était sur un gros support. Hein. L'UMA 21 mensuel. Donc niveau intéressant également de support. Malheureusement, ce qu'on a vu également par le passé, c'est qu'en général, et ben ça tient pas. Hein. Vous voyez, on y vient, rebond, hop, on la casse. On y vient, petit rebond, on la casse. On y vient, petit rebond, on la casse. Donc on y vient, potentiellement petit rebond, et on la casse si on fait comme le passé. On n'est pas obligé. Donc attention, elle est encore une fois vers les 37 000 $. Vous voyez, ça nous dit à peu près la même chose qu'Ishimoku. Que si on clôture en mensuel au-dessus des 36-37 000 $, malheureusement, il faudra s'attendre à une grosse chute. Donc, par contre, avec les moyennes mobiles, on a un niveau de support. On a la moyenne mobile 100 qui se trouve aux alentours des 20 000 $. Hop, et vous voulez voir que par le passé, à chaque fois qu'on a cassé l'EMA 21, on est venu chercher quoi? La moyenne mobile 50. On a cassé, on est venu chercher la moyenne mobile 50, on a cassé, on est venu chercher la moyenne mobile 50. Donc, elle se trouve exactement actuellement aux 20 200 $. Mais bien évidemment, on va pas y aller je pense pas qu'on va y aller en ligne droite comme ça. Ça mettra 2 ou 3 mois si on devait casser bien entendu, les 37 000 $. Et elle va continuer à monter un petit peu. J'ai regardé plus tôt, elle monte à peu près de 500 $ par mois. Donc si on devait casser et l'atteindre dans 2-3 mois, elle serait entre les 21 000 et les 22 000 $. Et vous savez que c'est une de mes targets principales en cas de baisse. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est proche des 20 000 $, mais c'est pas les 20 000 $. Vu que énormément de monde attendent les 20 000 $, comme je vous ai dit, c'est quasiment impossible qu'on aille pile aux 20 000 $ et que tout le monde achète et qu'ensuite on aille à 200 000 $ et que tout le monde soit riche. Ça se passe pas comme ça. Donc soit on va s'arrêter un peu avant, donc 21-22 000 $, c'est une très grosse target. En plus, on a pas mal de choses vers cette zone-là, ou on va casser pour aller chercher un peu plus bas. Voilà, notamment, vous savez qu'on a pas mal de choses vers les 17-18 000 $, et puis on a le très gros support, bien entendu, au mensuel, aux 14 000 $. Vous voyez, hop, le gros support mensuel ici, aux 14 000 $. Bref, voilà, donc, tant qu'on est au-dessus de cette moyenne mobile, eh bien, vous voyez, on reste bullish en mensuel. Si on casse en dessous les 37 000 $, eh bien, on a de fortes chances de se diriger vers les 21-22 000 $. Le ruban, on peut jeter également un coup d'œil au ruban. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a pris également appui sur le haut du ruban avec 2 petites mèches. Et que si jamais on devait pénétrer le ruban, c'est-à-dire en dessous, encore une fois, des environ 38 000 $, eh bien ce serait sûrement vers le bas du ruban qu'il faudrait chercher le bottom, comme à chaque fois. Vous voyez, le bas du ruban, c'est ce qui fait bottom. Des fois, on fait des petites mèches en dessous, on va chercher légèrement en dessous, on va chercher un petit peu en dessous. Donc là, un peu plus loin, parce que bon, c'est le Covid, il y a eu une grosse mèche de liquidation. Mais globalement, voilà. Donc le bas du ruban, il est aux 23 000 $. Et encore une fois, si on devait vraiment avoir une grosse baisse et, comme précédemment, aller chercher juste un peu en dessous le ruban, donc 1 000-2 000 $ en dessous, eh bien, on serait encore une fois vers les 21-22 000 $. Voilà. Mais pour l'instant, gros support. Donc, voilà. C'est pour ça qu'également, c'était pas incohérent de chercher des achats par ici. Alors, est-ce qu'il me manque quelque chose en mensuel d'intéressant? Non, à part peut-être, on peut aller faire un tour, vu que de toute façon je vais vous montrer en weekly, c'est ce que j'ai pas eu le temps de vous montrer hier. Voir s'il y a quelque chose d'intéressant, si je le trouve, hop là. Donc, hop, NVT en mensuel, il est totalement inutile, donc on va l'enlever, on ira le voir en weekly après. Donc, le ADX NDI. Alors lui, à première vue, il ne nous sert pas en mensuel, tout simplement parce qu'il est toujours bullish. Alors, comment ça fonctionne, tout simplement, c'est que quand la ligne verte est au-dessus de la ligne rouge, on est bullish, et voilà. Et quand la ligne verte passe en dessous de la ligne rouge, on est bearish. Mais vu que le Bitcoin, vous voyez qu'en mensuel, on est quand même relativement haussier, vous voyez, eh bien, il n'est jamais passé bearish. La ligne verte est toujours au-dessus de la ligne rouge. Donc, d'un premier point de vue, on pourrait se dire c'est un peu inutile. Mais
en y regardant de plus près, on peut voir à peu près la situation des bottoms précédents. Et ce qu'on peut voir, les 3 bottoms précédents, c'est que la ligne verte et la ligne rouge étaient pratiquement collées et pendant un certain nombre de temps. Et une fois qu'on a commencé à se redécoller et à redémarrer, eh bien c'était la nouvelle tendance haussière. Pareil ici, vous voyez, elles étaient très très proches et après on a pu continuer à monter. Pareil ici, encore une fois, c'est très très proche et on a pu continuer à monter. Donc ce que ça peut nous dire par contre, c'est que quand les deux lignes sont très rapprochées, eh bien on est très proche d'un bottom. Et encore une fois, vous voyez que les deux lignes sont très rapprochées. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus bas, hein. Vous voyez, là, elles ont commencé à se rapprocher ici. On a descendu encore un peu. Là, elles ont commencé... Bon, là, c'était trop rapide. Mais là, c'est pareil, elles ont commencé à se rapprocher un peu. On a quand même encore chuté un peu. Mais en tout cas, ça nous dit qu'on est relativement proche d'un bottom. Et on est dans des niveaux intéressants pour faire des achats. Ça pourra nous dire aussi, quand elles vont commencer à se redécoller, eh bien, que peut-être on a une reprise de la tendance haussière. Ensuite, on va le regarder en weekly, parce que c'est ce que je voulais vous montrer hier. Alors, en weekly, on est toujours bearish. Hop, on va faire ça pour que vous voyez mieux. Vous voyez que là, on est passé bearish ici, le 22 novembre. Donc, hop, le 22 novembre, sur cette bougie-là, aux 55 000 $. Et depuis, on est toujours bearish. On n'a pas eu encore de signal haussier, tout simplement parce que là, la ligne verte est toujours en dessous de la ligne rouge. Alors, si on regarde les dessins, on voit qu'on a un joli W, hein, c'est plutôt bon le signe, mais on est toujours bearish. Ce qu'on peut voir également, et ça je l'ai juste remarqué tout à l'heure. Alors comme je vous ai expliqué, la ligne jaune, en gros, pour simplifier, ça représente un peu la force du mouvement. Et comme vous voyez, en général, quand on a des tendances haussières, vous voyez, tendance haussière, la ligne jaune, elle fait quoi? Eh bien, elle est en tendance haussière, elle monte, vous voyez, elle monte fortement. Pareil ici, là, vous voyez, tout le bear market, elle est un peu à plat. On reprend le bull run, elle monte. Là, pareil, elle est à plat. On reprend le hausse, elle monte. Là, pareil, elle est en bas. D'ailleurs, forme un très joli W là. On reprend la tendance haussière, elle monte très fortement. Et il s'est passé quoi dans cette petite partie-là? Quand on a eu cette hausse, eh bien, regardez, elle est restée tout à plat. Donc c'était un signal qui pouvait nous dire attention. C'est peut-être pas une reprise de la tendance haussière, c'est peut-être tout simplement, et bien comme là, on est tout simplement encore dans la correction. Vous voyez, il faudrait que je laisse que la ligne jaune. Je sais pas si je peux, hop, tac, tac, voilà. Regardez, vous voyez les bear markets, elle nous fait des sortes à chaque fois de W. Hop, en plus ou moins petit. Vous voyez, encore une fois, un W. Donc une grosse période de... elle est en bas et un W. Et bien là, c'est un peu ce qu'elle nous fait là, regardez. Ici, hop, un W. Et du coup, eh bien, ça confirme le fait que le top du marché, il était bien ici, et non là, parce qu'on est encore tout à bas, et que tout ça, c'est bien juste une correction. Donc, ça confirme en fait le scénario d'Elliott Wave, qu'on est dans une flat A, B, C, que tout ce mouvement-là, c'est une correction. Parce que lors de ce gros mouvement haussier-là, c'est tout simplement une correction A, B, correction très bullish, hein, mais une correction quand même. Et là, on est en train d'avoir la vague C, donc soit qui est finie, soit qui n'est pas finie. Mais en gros, ça vraiment valide le scénario comme quoi que cette montée-là, c'était tout simplement la suite de la correction et non pas une reprise de la tendance haussière pour aller faire des nouveaux plus hauts. Vous voyez, très intéressant. Voilà, ça je l'ai juste remarqué aujourd'hui. Voilà, donc grosso modo, si jamais on arrive à valider du coup un W pareil comme par le passé, ça pourrait également nous indiquer reprise de la tendance haussière. Et bien entendu, il nous faut également le croisement de la ligne verte et de la ligne rouge. Le NVT, hop, on a eu premier signal haussier, vous savez, quand on repasse dans le rouge, donc sur en plus pile au bottom, et la confirmation se fait
quand également on repasse au-dessus de la ligne jaune. Donc là, c'est chose faite, mais voilà, hein, c'est en weekly, hein. La semaine n'est pas clôturée, hein. Si on a une rechute, on pourrait repasser en dessous. Mais si on clôture la semaine au-dessus des 40 000 $, globalement 42 000 $, eh bien, le NVT nous dira qu'on est haussier en weekly et qu'il faut s'attendre à continuer la hausse jusqu'à ce que soit on ait du bleu ou soit qu'on repasse, bien entendu, en dessous de cette ligne jaune. Voilà, donc plutôt bullish le NVT, du moins à l'instant T, donc mercredi, bien évidemment, la semaine n'est pas clôturée. Mais si on clôture ainsi, c'est plutôt bullish pour le NVT. Voilà, et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire demain, donc sûrement, s'il ne se passe pas grand-chose, il y aura une petite vidéo sur le Bitcoin, et du coup, j'aurai le temps de faire une vidéo supplémentaire sur 2 altcoins. Donc, j'ai pas encore décidé lequel je ferai. Je vais aller regarder les vidéos, les 2-3 vidéos passées, pour voir si vous avez déjà des propositions intéressantes. Mais bien entendu, n'hésitez pas en commentaire à me donner vos altcoins que vous voulez que j'analyse. Et je me ferai un plaisir de les analyser s'ils sont beaucoup demandés ou tout simplement si que je considère que le graphique est intéressant. Voilà, n'oubliez pas non plus un petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de laisser un petit commentaire pour l'algorithme. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss!